On est prêt? 1, 2, 3. Nous voici après le nouvel an. Nous avons tous entendu tous ces mots optimistes. On a regardé des mèmes sur Internet et des publicités sur comment, dès les premiers jours de janvier, tout commencerait à changer, comme si nous étions témoins d'un tour de magie. On voit les salles de sport augmenter leur foule. Plus les gens achètent des légumes au supermarché. Les magasins de vêtements de sport ont de nouveaux clients. D'autres achètent des livres de régime, regardent des vidéos pour changer ses habitudes, téléchargent des applications pour être plus productifs au travail, etc. Mais peu de gens continueront si optimistes au bout de 12 mois. Hélas, alors ne faites pas partie de ces gens. Il y a une première étape que personne ne vous dira pas, que presque tout le monde saute. Je veux que vous reconnaissiez ce problème fondamental d'un état d'esprit qui peut vous aider à atteindre vos objectifs en 2022. Je suis Hugo Marocain. Je veux que vous découvriez du contenu qu'un algorithme ne vous donnera pas. Également des gens étonnants, des créateurs des livres, des podcasts, des vidéos, des films ou des articles intéressants dans la presse internationale. Ceci est un podcast trilingue. Chaque épisode est également enregistré en espagnol et en anglais. Vous êtes les bienvenus pour pratiquer ce langue avec moi. La version écrite dans les 3 langues se trouve sur mon blog hugomarocain.com. Je souhaite que vous puissiez soutenir ce podcast. Abonnez-vous, suivez-le, partagez-le ou laissez un commentaire. Cela signifie beaucoup pour moi. Voici la saison 2 de Hugo Marocain Podcast, un podcast trilingue. Alors, découvrons le véritable état d'esprit pour atteindre vos objectifs en 2022. 1. Réfléchissons. Est-ce le nouvel an ou l'illusion d'une nouvelle vie? Moi, je travaille dans l'industrie du divertissement, de spectacles culturels depuis des années. Festival de cinéma, de la scène et maintenant à l'édition. Au-delà de mes propres rêves, tels que mes romans ou comme narrateur de livres, j'en ai vu passer de pas mal de projets, de promesses, de rêves. La première chose dont je suis certain, c'est qu'aucun d'entre eux n'a commencé le 1er janvier. Quoique beaucoup d'entre eux ont trouvé dans cet optimisme dépassé et irrationnel leur voie pour y arriver au succès. Donc, réfléchissons d'abord. L'idée, le rêve ou le projet que vous avez en tête, gardez-le là, un instant, dans votre intérieur et dites à vous-même, comment est-il né? Quand est-ce que cela vous est venu à la tête pour la première fois? Qu'est-ce qui vous a empêché de le démarrer ou de le réaliser? Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner ou à le mettre en attente? Je crois que la raison la plus courante pour laquelle cette grande bataille de la vie est perdue, c'est parce que nous ne comprenons pas l'élément principal et essentiel de cette stratégie, la persévérance. En fait, c'est tellement évident que les gens l'ignorent. Ils se concentrent sur des questions moins importantes, de petits combats au jour le jour. Quelles que soient les victoires qu'ils nous donnent, ils diminueront notre persévérance petit à petit. C'est-à-dire, c'est comme aller à la salle de sport 6 jours par semaine, tout en commençant. Ou remplir le frigo avec des légumes qu'on ne sait pas préparer. Pas de sens d'y commencer comme ça. 2. Définissez-vous. La fondation qui soutient la persévérance. Comment peut-on éviter que ça nous arrive? Moi, j'ai une idée.
c'est très personnel. C'est, disons, le secret dont m'a aidé dans mes projets et mes rêves qui donnent de l'ordre à mes plans. C'est-à-dire, je pourrais envisager de faire 4 cours par an, ou apprendre à jouer au tennis, ou de devenir végétalien, ou de voyager pendant 2 mois en Afrique. Mais ce que ce soit, c'est très possible et qu'il ait un coût économique. Combien d'argent j'en aurais besoin? Donc la question principale. Pensez à planifier un budget annuel. Ce soit bien sur Excel ou même sur un morceau de papier. Notez combien d'argent vous gagnez par mois. Si vous êtes indépendant et ne travaillez pas dans une société, disons, essayez quelque chose d'approximatif. Moins toutes les dépenses fixes, des services de la maison ainsi que l'argent que l'on met du côté, la nourriture, les bouquins, les vêtements et tout ce que vous devez payer dans votre vie. Ensuite, d'un point de vue économique, définissez combien vous allez utiliser pour ce projet, ce rêve ou cette idée. Puis, planifiez-le sur un calendrier et notez-le dans votre budget. Ce point de vue économique donnera un certain sens de réalité afin de ne pas vous tromper ou de décevoir. 3. Organisez-vous. Il s'agit de vous et de votre chemin personnel. Maintenant, décidez comment vous allez suivre vos progrès. Il n'y a pas de secret caché. Il s'agit de ce qui est mieux pour vous selon votre personnalité. Explorez des méthodes ou des outils pour gérer des objectifs sur YouTube, écoutez des podcasts ou lisez des articles, même allez chez le libraire pour demander des bouquins en sujet. Moi, j'aime le système de bullet journal. J'ai du mal parfois de le faire au quotidien, mais comme je l'ai déjà dit, tout est question de persévérance. Pour 2022, je vais essayer un nouveau truc dont je recherche depuis un an, les journaling. Il s'agit d'écrire vos pensées, vos sentiments pour les comprendre plus clairement. Écrire au quotidien. Est-ce que ça marchera pour moi? Ça va m'aider à atteindre mes objectifs? Je ne sais pas encore, je ne sais rien. Mais je suis impatient d'y commencer. 4. Passez à l'action. L'état d'esprit pour réaliser vos objectifs en 2022. Je ne crois pas aux formules magiques ou aux changements soudains. De mon point de vue, il s'agit d'un seul état d'esprit. Persévérer malgré tout. La clé, c'est de vous aider avec une feuille de route réaliste pour vous guider. Prenez un nouveau départ. Même si votre projet n'a pas besoin direct d'argent, comprendre votre situation financière vous aidera à comprendre votre vie par rapport aux dépenses et les revenus. Mais surtout, continuez à découvrir ce qui est le mieux pour votre propre voyage de vie. Recherchez, regardez, demandez, soyez curieux. Et tout ce qui puisse vous faire persévérer, dites-le moi dans les commentaires ou écrivez-moi par les réseaux sociaux. Je serai ravi d'avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir écouté. Sur les réseaux, vous me trouverez comme Hugo Marocain. Si vous souhaitez visiter mon site web, écrivez.com après mon nom et voilà. Si vous voulez en parler en privé, écrivez-moi sur Facebook ou Instagram. J'aime découvrir et de comprendre sur l'industrie des spectacles, l'entretien, la communication, le storytelling et les formats de contenu. Et si vous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podbean, Amazon Music ou YouTube, partagez-le avec une seule personne. Et souvenez-vous qu'avec n'importe quel haut-parleur intelligent comme Alexa, Google Home ou Siri, demandez-lui simplement de reproduire le Hugo Marocain podcast.
Le sujet de ce podcast a été déjà enregistré en anglais et en espagnol. Mais pour le prochain, il s'agit d'un nouveau sujet. Curieux sur quoi? Il y a un secret pour être un écrivain de succès avant 30 ans. D'abord, ce sera en espagnol, puis en anglais et puis en français. Donc, chaque lundi, un nouveau épisode. Merci d'avoir écouté et moi, j'ai hâte de vous écouter à vous. Au revoir.